Yo tout le monde, c'est Oli et aujourd'hui une demande qu'on m'a fait un petit peu, je me suis dit pourquoi pas le faire, c'est un guide sur comment utiliser Ferias. Donc alors Ferias, qu'est-ce que c'est? Bah en fait c'est tout simplement la base de données de Monster Hunter Frontier. Ici pour les serveurs PC, mais bon ça marche aussi pour la version 360 et autres. Il y a tout dessus, il y a tout sur le jeu et il y a tellement que je vais me limiter euh, au minimum. Donc sur la page d'accueil du site que vous voyez ici, donc ici top page, c'est la page justement là où on a quelques informations et les informations journalières. Donc ici jour, mois, blablabla. Ça en revanche je sais pas ce que c'est. Et ça ce sont et ça ici c'est les derniers ajouts euh, sur le site. Donc on remarque que la dernière mise à jour ça a été fait le 10 juillet 2015 qui a rajouté euh, des nouvelles quêtes euh, sur le site, une nouvelle gemme, et puis là l'autre mise à jour c'était daté du 3 juin, donc nouvelle armure, nouveau truc, bref, nouvelle arme. Voilà, ça c'est pour se tenir informé. Ça ici ce sont les eventos, donc les events actuels. Donc qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Et puis quand le lien est bleu, ça nous mène vers une page justement qui est tenue par les développeurs du jeu. Donc toutes les news en fait quoi. Euh, Tout ce qu'il y a en ce moment, leur date de fin. Donc là par exemple là, ici, là il n'y a pas de date donc voilà. Mais là par exemple là le pacte Fate Stay Night le nouveau, euh, la collaboration termine le 14 octobre. Donc voilà. Alors, on va passer à un autre point. Alors, je vous dis tout de suite, le site est très complet. Et je vais pas tout m'attarder sur tout et n'importe quoi. Donc ça, cette partie-là, je vais la sauter. Parce que c'est pas ce qui va nous intéresser le plus. Enfin, juste quelques trucs, mais pas tout. Parce qu'il y a trop à dire dessus et je ne maîtrise pas aussi les parties. Donc alors, on va commencer par les armes. Et donc voilà. Donc Bucky ici, c'est c'est toute la liste des armes. Donc on retrouve toutes les catégories. Alors Taiken, la GS, Touch, l'épée longue, la LS, Katateken, SNS, Soken, double lame, Hamma, marteau, Shulio, buée. C'est le corps de chasse, lance, gun lance, lance et lance-flingue. Senyukon, donc Tonfa, Laito pour Laito Borgan, Ibi pour Ibi Borgan, donc LBG, HBG, plusieurs bêtes donc et canon, et le dernier Yumi Arc. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche, c'est tout con. Alors ça, ce sont des raccourcis en fait qui nous mènent directement à certaines catégories. Donc en fait, les seuls qui nous intéressent, c'est celle du haut et le G. Alors, on va, par exemple, là, juste la GS. Donc ici, là, vous avez tout le tableau des armes. Vous pouvez les classer par attaque, par level s'il y a un, ou rareté, par statut si vous en cherchez un, par élément, par reach, bref. Vous avez tout. Là ici ce sont les slots, donc pour les fonds d'armes. Voilà, il y a tout sur le site. Et donc résultat, si vous cherchez une GS, et voilà, il suffit d'avoir le jeu à côté et dire tiens elle s'appelle par exemple, voilà, celle-là, elle s'appelle Don, Don Puleto, euh, Buleto, Buleto. Et voilà, donc je clique, merde, je clique dessus et résultat, voilà, ça me dit, alors il faut ça comme item, ça c'est le prix à payer, ça c'est le rang qu'il faut avoir pour pour faire l'arme, ça ce sont les niveaux de tranchant, les stats, la rareté, le nom, bref, voilà quoi. Et la description en plus qui est fournie juste ici. Euh,
Et puis ben voilà, dans notre cas par exemple, tiens, je sais pas c'est de quoi ça, hein, il faut des composants, je connais pas du tout. Donc là je vais ouvrir plutôt dans un nouvel onglet. Malheureusement Feria c'est assez lent, donc faut le temps que ça charge en fonction de votre connexion, de votre PC ou autre. Et donc résultat, donc le nom de l'item, dans le cas on saurait pas lire, on reconnaîtrait pas les kanji qui est ici. Euh, la rareté, le prix, la description, le max qu'on peut avoir en bourse, le rang, et donc le sur quoi on le trouve. Donc ici en fait c'est un croc de paria. Voilà. Euh, là les quêtes qui peuvent en donner en reward. Donc on peut cliquer dessus encore pour voir quelle quête donne ça et autres. Voilà, quand je dis que Feria c'est extrêmement complet, euh, c'est que ça l'est, mais il faut quand même un minimum s'investir dans le japonais si on veut vraiment comprendre. Parce que voilà, je pense pas que beaucoup de personnes peuvent lire Palia Pulia. Enfin, faut se donner quand même la peine d'apprendre les katakana. Euh, voilà, donc, alors là pour expliquer un petit peu, en plus le paria c'est un système spécial, donc ça, c'est kanji en fait pour dire il y a 20% de chance d'en avoir un sur le corps. Donc quand on garde le corps du monstre, là c'est la capture, et là c'est quand on fait des breaks, quand on le fait vomir parce que le paria peut vomir. Voilà quoi. Il y a plein de trucs pour ça. Donc voilà, mais il faut se donner la peine de dire ça c'est ça. Et voilà. Donc ça par exemple, ça vu que c'est un autre item qui peut nous intéresser, parce qu'en fait c'est pas un composant de monstre, c'est un minerai, donc un objet à collecter. Alors la page est un petit peu différente, enfin parce qu'en fait vu que ça se collecte, il y a les points. Et ce qui est super bien avec Ferias, c'est qu'on clique ici pour avoir la map de la zone qui s'affiche. Donc ici, dans notre cas, vu que j'ai pris celle-là, c'est marqué R, donc la zone 2, que l'on voit ici, et c'est juste après le point numéro 3. Donc on regarde sur la carte, c'est ici. Donc il faut aller dans cette zone-là, à ce point-là, pour être sûr d'en avoir. Et ce kanji-là, en rouge, ça veut dire jour en fait. Et sinon, de l'autre côté, il y aura un kanji bleu, avec le pourcentage aussi, donc jour ou nuit, là c'est jour uniquement. Tout simplement. Ça, c'est donc ça pour les armes. Ça, c'est pour les armures. Donc Bugu. Euh, je me suis pas trop attardé sur les armes parce que c'est pas partout pareil. Enfin, même s'il faudrait que je revienne un petit peu sur les armes G. Mais ça, je vous montrerai ça. Donc, alors ça, Bugu. Ça, il y a plein de trucs à dire. Alors, les armures sont classées par, en fait, événement. Par événement, par catégorie de lieu. Donc ça, ceux-là, ce sont celles de base que la page va vous afficher. Ce sont les tenues de chasse. Donc résultat, les tenues des monstres qu'on a comme ça. Là ici, c'est la tenue Akura. Ici, c'est la tenue Abio. Voilà, donc quand on sait pas lire les katas comme je l'étais au début, on essaye de se repérer par rapport au jeu qu'on a à côté. On fait tiens, ça c'est pareil, c'est là. Faut vraiment faire attention quand même. Par contre, à l'écriture, à pas confondre tout. Donc et là vous avez en plus, si vous cliquez ici, là donc sur la tête, je conseille toujours ça parce que la page normalement est assez grande pour quand on clique sur la tête pour avoir aussi le corps, les bras, la taille et les jambes. Et donc il y a les points de talent, il y a tous les composants pour monter au level suivant. Donc comme sur l'autre, vous pouvez cliquer sur les différents items qui vont vous apporter sur la page de item. Vous avez les résistances élémentaires, vous avez la rareté, vous avez ça c'est pour épéiste, ça hop là ici, ça c'est pour artilleur, ce qui est écrit ici. Vous avez le prix, vous avez la défense de la partie d'armure et s'il y a une fente ou pas. Donc voilà, il y a beaucoup à dire. Donc ici là je suis dans les armures de base. Ici je suis dans les armures. Alors celles-là ce sont des tenues event il me semble. Ou alors d'autres, mais voilà, il y a beaucoup d'autres trucs parce que moi-même j'ignore ce que c'est. Ouais, donc ce sont
des petits événements. Questo, donc en fait ça ce sont des armures qu'on a avec certaines quêtes. Des fois sont là, des fois sont pas là, ça dépend. Voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais vous serez toujours sûr et certain en cliquant par exemple sur celle-là, les items dont vous avez besoin qui sont affichés juste ici. Donc non, je voulais pas ouvrir un truc. Vous avez ça. Là, les gauchus, les armures go qui sont en fait des armures HR100 avec tous les niveaux. Ah oui, tiens, pendant que j'y suis, vous remarquerez que là ici c'est écrit en noir, là c'est écrit en noir, là c'est écrit en rouge. Quand c'est écrit en rouge, c'est que l'armure a été rajoutée il n'y a pas très longtemps, tout simplement. Donc ça vaut pareil pour les armes. Là, hidden, donc les armures suprêmes. Si vous faut savoir bon combien de tickets il vous reste, les items à avoir et autres. Bref, il y a beaucoup de trucs à faire et et cette vidéo c'est quand même adressée pour les personnes qui jouent à MHF évidemment. Après rien ne vous oblige si jamais vous laissez dans MHF et avoir un guide pour, euh, pour se servir de Ferias. Voilà. Donc là les armures G. Donc il y a toute une liste qui est actualisée au fur et à mesure. Voilà. Donc, donc les parties artilleurs, épéistes, toujours, avec les composants qu'il vous faut, le prix, bref, tout. Là, ça c'est quoi déjà? Je sais pas. Ah oui, ça, si. Ça, ce sont des tenues de caravane, il me semble. Euh, Ça, c'est Tenlo, donc les armures de la tour que l'on trouve. Voilà, ça c'est Lyodan, donc les armures qu'on fait que quand on appartient dans une guilde, qui est... parce que quand on est dans une guilde, on peut accéder à un petit hall spécial, qui est le hall de guilde, et qui nous permet justement de voir un peu, d'avoir accès à des trucs en particulier. Ça, ce sont les tenues de festival, donc là aussi il faut appartenir à une guilde. Ça, je sais pas. La Tantoles. Ah non, c'est bon, je sais ce que c'est. C'est une armure spéciale. Bref, voilà. Ibento, donc event, si on traduit ça. Donc là, c'est toutes les armures event qui viennent une fois par an, qui, enfin, par exemple, c'est ici que vous trouverez votre armure d'Halloween, c'est ici que vous trouverez des armures spéciales qui n'étaient là que pendant 3 semaines, enfin disponibles pendant 3 semaines et autres. Café, ça, ce sont les armures net café, donc vous avez toutes les informations dessus. Gacha, ça ce sont les tenues booster. Donc les tenues booster c'est un truc qui coûte super cher parce qu'en fait si vous voulez faire une full que vous voulez améliorer, ben, en fait il vous faudra essayer avoir de la chance pour avoir des tickets et pour pouvoir l'améliorer. Donc vous avez toute la liste des tenues booster ici. Euh, Kitto, donc les Kitto ce sont les les tenues, les caches, les premium kits, donc aussi des caches armor, donc toute la liste ici. Package, donc ça c'est uniquement avec les packs euh, que font, qui sont offerts, qu'il faut que si on en veut un, il faut les importer du Japon. Donc il n'y a que dans le cas où vous en avez importé un que ça peut vous être utile. Et ça, ce dernier truc, c'est aussi des tenues spéciales. Donc bon, voilà. Quand je dis qu'il y a énormément de contenu sur Ferias, voilà. Un autre point très important aussi, enfin très intéressant, très sympa. Par exemple, je regarde les tenues cache, enfin juste là. Là, ici, il y a tous les points de skill pour me dire, ah ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, et autres. Et après, on peut dire, ah j'ai envie de faire un mix. Donc on va juste ici, et là je vais vous enseigner un truc, c'est le Skill Simulator. Donc c'est quoi ça, hein? Donc c'est super simple, c'est le simulateur de skill. Sachant que MHF, je pense que si vous jouez au jeu, vous vous rendez compte tout de suite, le jeu est très long. Enfin, pour faire mais une armure, un mix et autres, c'est très long. Et des fois, je fais tiens, je vais me farmer ça pour avoir ça. Ouais.
Mais qu'est-ce qui peut donner ça? Enfin, surtout avec le rangé. Donc très important. Ce que je vous conseille en fait de faire, c'est d'ouvrir dans une nouvelle page les armures et ce petit lien là qui est juste à côté. Je vais tout vous expliquer. Ça en fait, ça ce sont toutes les cotes, enfin toutes les parties d'armure. Si vous par exemple vous en cherchez une en particulier, ça c'est pour aussi. Moi je préfère utiliser ça plutôt que ça. Et ça en fait c'est surtout pour soit les coffres, soit les gemmes. Donc euh, les coches c'est les talismans de Poogie, donc ce qu'on veut. Et ça ce sont les gemmes, donc il y a toutes les gemmes du jeu. Il y a la condition qui est ici pour la créer, donc si c'est une gemme à les farmer, ou si par exemple dans le cas où on cherche une gemme à faire à partir d'une armure, donc par exemple, euh, enfin non, je vais mettre rien du tout, on va descendre carrément, voilà, ou si c'est une gemme faite à partir d'une armure, c'est ici. Donc, par exemple dans le cas d'un mix, je cherche par exemple une gemme qui me donne ce talent là et et ce talent là. Donc je les ai entrés ici en choisissant les kanji et il me dit bah attends, t'as cette gemme là si ça t'intéresse là parce qu'elle donne 2 points ici et 2 points ici. Après t'as cette gemme là, t'as cette gemme là, bref voilà, il y a toutes les gemmes, donc ça peut des fois nous aider à faciliter nos recherches. Pourquoi je vous fais faire ça? Parce qu'en fait on faut les entrer comme ça à la main. Donc il y a tous les noms de gemmes ici à placer sur le set. Donc d'ailleurs je vais les différencier. Là ici ce sont les gemmes pour les talents offensifs. Euh, Enfin là ce sont toutes les armures, toutes les gemmes HR100 max. Enfin, donc non G. La offensive, défensive, santé stamina, épéiste, artilleur, statut, résistance, inventaire. Ça c'est les les possibilités qu'on peut avoir, donc évasion, tremblement, cri, vent, bref, voilà. Des items, la carte, et là d'autres bonus, et après ce sont les trucs G. Alors, comment marche le simulateur de skill? Ben, c'est tout simple. Il faut en fait choisir notre série d'armure. Bon, là ici on peut choisir le sexe de notre personnage, ce qui peut nous aider à retrouver plus facilement les noms d'armure, parce que des fois une armure va s'appeler comme ça alors qu'elle va s'appeler d'un autre nom en fonction que ce soit homme ou femme. Et là on peut choisir notre type, donc tous les types, soit que épéiste, soit que artilleur. Bon, moi souvent je fais que des sets épéistes, donc je prends ça de base. Ensuite, ben là, il y a toutes les armures. Donc c'est pour ça aussi que je vous ai dit, retenez bien ce truc là ici. C'est que, euh, voilà, là ici c'est les armures de monstres. Ups. Ici ce sont les armures de quête. Ici des quêtes spéciales. Ici Goshu, ici Aiden, ici G, voilà. Euh, Event, Tenro, Yodan, donc Guild. Event, encore une fois. Netcafé, Booster, Premium Kit et autres. Donc, je le disais, c'est quand même assez énorme. Donc, dans le cas par exemple où je cherche un set, je suis rangé, tiens, je vais me faire, il me faut un set qui donne certains skills, ou il me faut un set qui me donne de la défense, mais aussi des bons skills, ou tiens, je vais essayer de prendre cette foule là, et puis je sais pas la gémer. Voilà, il y a beaucoup à faire. Donc en fait là on sectionne par exemple notre partie. Je vais pas faire un set comme ça, sinon ça me prendrait des heures. Enfin des heures. Par exemple, je regarde ça. Hop là, donc je suis dans les armures G parce que je cherche une partie G. Je regarde là, ici les skills. Évidemment toujours en GX vu que faut que ce soit optimal. Enfin optimal. Avec le plus de skills possible dans la partie, c'est bien. Puis là, je regarde cette armure là et je me suis dit, tiens, ça, tous ces points là, talent, ça m'intéresse. Donc je regarde le nom. Hop, je retiens. Et donc je sais que c'est celle-là. Donc voilà, Lyohato G, c'est bien la série d'armure qui est là. Lyohato.
et j'ai vu que c'était la cote qui m'intéressait, donc il suffit de regarder ici, hop, cliquez ici, et là la cote apparaît ici. Comme ça, je sais que, voilà, alors, là ici j'ai les points, la cote, plus j'ai la défense totale que j'aurai, les défenses élémentales, les points de skill actuels, et ça en fait ça après ça c'est les points de skill, enfin les talents que j'aurai à la fin. Ça c'est tous les composants qu'il faut pour la créer, pour l'améliorer. Voilà, il y a toute la liste. En plus, sauf si vous voulez passer par là pour mieux voir. Moi c'est ce que je fais plutôt. En plus, là, vous pouvez rajouter d'autres bonus, par exemple si vous êtes SR, si vous prenez un breuvage, si vous avez rajouté un bonus de défense, d'attaque, bref. Voilà. Et là, je me rends compte, bon, bref, euh, dans le fait que je veux faire une armure, qu'en fait, c'est ce skill-là que je veux. Donc, il me faut le plus de points possible pour éviter d'avoir le moins de GM, parce que je sais que ce skill-là, il est chiant. Je vais revenir sur les skills juste un petit peu après. Donc, alors en plus, je cherche une armure. Voilà. Je sais que là, j'ai cherché en fait, par exemple, j'ai fait ça, 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 et puis là, je me rends compte, ah, bah, celle-là, elle est très bien. Je me rends compte que bah, j'aime beaucoup aussi ces parties-là, donc je vais les prendre. Donc je retiens, ce coup-ci, c'était créé avec des kanji. Bon, moi, je les connais, mais quand on n'est pas habitué, il vaut mieux bien vérifier. Attends, c'est bien ça. Ah oui, c'est bien celui-là. Donc j'avais dit, ce sont les gants et l'attaque qui m'intéresse. Tiens, là d'ailleurs, là ici, je viens de réunir assez de points pour avoir des points de talent ici. Je me dis, ah, mais au fait, c'est quoi comme talent? Bah en fait, c'est le choix juste ici pour voir toute la liste des skills. Bon, évidemment, c'est brut, c'est japonais, comme ça direct, et on comprend pas tout forcément. Je vais vous mettre un lien dans la description qui vous permettra aussi d'accéder directement aussi à cette même liste qui a été traduite en anglais par sur le wiki anglais justement par Kaede et Pike, deux joueurs anglais qui sont extrêmement gentils et qu'il faut vraiment remercier pour leur boulot qu'ils font, vraiment pour entretenir le wiki et tout ce qu'ils font aussi pour Fronter, parce que vraiment ce qu'ils font comme travail c'est juste énorme. Donc voilà. Et là donc je reprends donc sur le tableau, il y a tous les skills du jeu qui sont ajoutés aussi au fur et à mesure, chaque fois qu'il y en a des nouveaux qui sortent et autres. Et il y a donc le nombre de points, les effets, le tableau sur le wiki anglais est présenté quasiment identique. Et il y a des bubules. C'est quoi ces bubules et ces croix? Alors c'est un truc un peu particulier qui est disponible uniquement sur Fronter. C'est en fait, c'est pas indiqué sur le simulateur de ski quand on s'en sert, c'est en fait le bonus des armures gauchues qui augmente, qui peuvent augmenter d'un level les skills. Donc là ici quand il y a une croix, c'est que le skill Tenran n'est pas compatible avec. Par contre quand il y a une bulle, c'est-à-dire c'est ok. Si par exemple j'ai 10 points de ce skill là et que j'ai une armure Tenran, et ben je sais que j'aurai ce skill là en fait. Donc il faut en prendre compte. Par exemple dans notre cas, tiens, je vais mettre une partie Tenran justement, donc ces bottes là. Voilà, c'est marqué expert plus 3, sauf que expert qui est ici d'ailleurs. Sauf que si je regarde ma liste, ça je le sais, hein, mais voilà, expert plus 3, 20 points, et il y a une bulle. C'est-à-dire qu'avec la partie, en fait, j'aurai expert plus 4, mais c'est pas du tout indiqué malheureusement. Donc voilà, et puis ensuite, ben, si je veux mettre des gemmes, et ben voilà, je choisis les gemmes à mettre par exemple. Je fais ah tiens celle-là, elle me plaît, donc je la mets. Celle-là, là je fais tout et n'importe quoi, hein. Là, parce que ici il y a tous les points de skill, et là je me rends compte par exemple, ah tiens cette gemme là, elle m'intéresse, donc je vais la mettre. Et donc vous faites tout votre set comme ça, vous aurez les points de talent, ici, enfin les talents, ici tous les points de talent, et voilà, et ici c'est si vous voulez mettre un talisman, donc une keuf boogie. Donc, alors ensuite, c'est pas fini, pour vraiment apprendre à se servir du simulateur de skill. Alors,
Dans le cas où par exemple j'ai envie de montrer à un pote par exemple ce que j'ai fait, là je fais regarde en fait ce set là, et ben j'ai juste à cliquer sur ce truc ici et je choisis ben, mes points de ça, je peux lui copier-coller, donc CTRL C, CTRL V, pour lui montrer, je fais tiens regarde j'ai trouvé ce truc là. Dans le cas où par exemple vous voulez l'enregistrer parce que vous dites tiens je pourrais peut-être l'améliorer mais je suis fatigué, j'ai envie de reprendre plus tard, ou tiens non c'est bon il est définitif, je vais faire vraiment ce set là. Donc vous faites juste cette touche là, ça vous demande si vous voulez l'enregistrer. Et donc voilà, il vous dit, vous avez choisi d'ouvrir ça, donc vous faites enregistrer le fichier et ce sera normalement sous format bloc-notes ou autre que vous retrouverez en fait dans votre dossier de téléchargement. Donc pour moi ici, il est juste là. Voilà. Et donc vous avez toutes les données et, euh, et voilà. Et puis par exemple, ben, dans le cas où on revient à notre truc en disant, bah vous pouvez l'ouvrir comme vous voulez, mais imaginons finalement ça, j'aurais peut-être pu mieux l'optimiser. Donc vous cliquez en fait sur parcourir. Bon, là, je suis dans mon dossier de set. Par exemple, ce set là, je me suis dit, je vais me dire là, bon, vous n'êtes pas obligé de les appeler comme moi, hein, vous pouvez leur donner des noms plus explicites, hein. Moi je les appelle comme ça, c'est parce que je suis habitué. Je me dis, tiens, ce set là, je l'ai pas bien fait. Donc ça c'est tout ce que j'ai fait l'autre jour, justement à chercher. Là je me suis dit, je vais me dire, ah tiens, ça c'est pas terrible, donc euh, finalement ça je peux changer ça parce que ça m'intéresse pas. Voilà, ça serait plus intéressant. Parce que ça garde aussi en mémoire toutes les manips qu'on a fait. Je me dis ah bah tiens septième là finalement ça me plaît pas, je vais changer ça et autres. Et donc résultat on peut revoir un petit peu tout un set. C'est assez facile quand même de compréhension. Mais après il faut vraiment se donner la peine d'apprendre. Et donc je pense que là le lien que je vais vous mettre pour la liste des skills, ça vous sera très utile. Donc bah, là je viens de finir cette partie là. Je vais revenir juste un petit peu sur le point des armes, parce qu'en fait Ferias a un petit peu changé, enfin dans le cas des armes G, que vous retrouvez ici, euh, en fait il indique que le level 1 à level 50, que level 1 et level 50, sachant que bah, il y a quand même une upgrade, donc par level, pour tout afficher en fait, il faut ici, cliquer ici, pas choisir level, il faut choisir ce kanji là. Donc là ça va prendre un peu de temps. Là, il va me dire que mon modi là, voilà, ne répond pas. Mais en fait, c'est parce que mon PC charge, et qu'il est pas très puissant, et voilà. Ça peut vous le faire, sinon ça charge assez rapidement, et voilà. Donc là, par exemple, pour, tiens, cette dièse là, j'ai envie de me la faire. Ah bah, level A, il me faut ça. Donc là aussi, on peut revoir tout. Level 2, il me faut ça. On descend un petit peu, parce que les armes G, ça a une petite particularité, c'est qu'à partir en fait du level 11, il faut, enfin, il y a deux upgrades, donc celle à 100% de réussite et celle à 60%. Et donc ça, c'est ça, voilà, vous descendez jusqu'au level 50, puis après ça passe à une autre dans la liste, bref. Vous avez tout. Je pense que ça sera déjà bien utile pour vous, donc voilà. Ensuite, on va passer au dernier point, ou quelques derniers points, la liste des monstres. Alors ça, ici, en fait, à quoi ça sert? C'est la liste des monstres, par exemple. Là qui sont triés par catégorie, donc ici Wyvern aviaire, Pélagus, Wyvern, Nageur, Carapacéon, Machine qui gueule, Wyvern brut, Léviathan, Dragon ancien, et après ce sont les petits monstres, donc herbivores et autres. Par exemple, je cherche un objet, je sais que le monstre, ben c'est le, allez, on va prendre le Gogomoa. Y a un objet que je cherche, et voilà. Vous avez tous les façons de l'avoir. Donc, ici, c'est trié par catégorie, donc low rank, high rank, HR100 et rangé, s'il y a. Sinon, les colonnes seraient vides. Donc ça, au début,
ce sont les items qu'on ramasse en larmes. Donc après avoir fait pleurer le monstre ou autre. Et il y a les pourcentages, les objets qu'on peut avoir. Là en dessous, ce sont les dépeçages, le nombre de dépeçages sur le corps, les pourcentages. Ici, HC, c'est si le monstre a un mode hardcore, vous savez que son item hardcore, il est forcément 2%, et puis ça vous donne le nom. Par exemple, celui d'Angers, c'est une peau ensanglantée, on pourrait dire ça comme ça. Là, c'est une go, là, bref, voilà. Ça, c'est en capture, et ça, ce sont les breaks ensuite. Donc ici, c'est le break tête. J'ai 20% d'avoir une corne et 80% de chance d'avoir un croc sur l'orange. Ici, c'est les griffes, donc ça, il me semble que c'est gauche, ça droite, à vérifier, de toute façon, sinon vous pouvez copier-coller. Google Trad peut vous aider pour un ou deux quanti, pas plus, parce que vous n'avez pas lui copier toute une phrase, sinon il va vous traduire n'importe quoi. Ça fait pas la grammaire de ce logiciel. Et le dernier, la queue. Voilà. Admettons aussi, je veux connaître les points sensibles des monstres. Bah, en fait, c'est le truc juste à côté. Vous avez encore la même liste. Et par exemple, le Gogomoa. Et là, vous avez, alors, quand il est en HR100, quand il est en rangé. Et de base, c'est en sup et en lorange. Ici, vous avez les points de vie. Ici, en fait, c'est le quand est-ce qu'il va s'énerver. Mais je comprends pas trop comment ça marche en fonction de son seuil de vie. Voilà. Ça ici, c'est les éléments, combien il résiste, les dommages que ça lui fait. Euh, donc encore la vie. Ici, ce sont les hit zones. Donc on se rend compte que ben sur la tête, il a 70. Là ici, c'est en tranchant. Sur les pattes avant, c'est 60, les pattes arrière 50, le corps 40 et la queue 70. Ici les dégâts impact, ici les dégâts artilleurs et ici les dégâts élémentaux. Donc feu, eau, foudre, dragon et glace. Ici ce sont les breaks, donc tout ce qu'on peut casser, les seuils de flinch aussi, et les dommages en plus. Donc comme je le disais, c'est extrêmement complet et pouvoir faire un truc complet comme j'essaie de faire, c'est très dur, hein, je vous le dis tout de suite. Vous avez ça, vous avez aussi différents trucs en fonction de tous les monstres. Bref, malheureusement, je vais pas m'éterniser dessus, mais ça reste bon à savoir en fait. Et ensuite, je vais passer aux deux derniers trucs qui sont ça, c'est la liste complète de tous les objets de tout le jeu ici. Voilà, vous avez vu, il y a une tonne de composants. Et encore là, je défile assez vite. Et c'est sur tous les axes. Par exemple, vous avez le nom, ben, vous l'avez trouvé, mais vous voulez chercher ici. Ben vous pouvez copier-coller le nom et vous recherchez juste ici. Par exemple, je sais que, allez, il me faut un truc qui s'appelle Ekisu. En, c'est écrit en katakana. Et ben, je recherche. Évidemment, il faut écrire en japonais. Et puis là, il y a tous les trucs qui contiennent le nom Ekisu qui apparaissent. Tout simplement. Alors, ça ici, un petit point assez important, c'est les saisons, les foot buffs en fait. Vous choisissez votre saison et là vous avez tous les foot buffs disponibles en vous disant quels effets ça vous fait. Celui-là par exemple il vous donne que santé plus 10. Celui-là va vous donner attaque plus 3 et défense plus 1. Voilà. Mais uniquement dans cette saison-là. Sachant qu'il y a 3 saisons, voilà. Vous avez tous les foot buffs qui sont regroupés ici. Et je vais finir par un tout dernier petit truc, c'est My Mission. Vous avez en fait, My Mission c'est un truc qui est disponible. Tiens d'ailleurs, ils l'ont pas encore mis à jour. Quoique non, ça doit toujours être ça, hein, encore. Je sais pas, vu qu'ils ont changé pas mal de trucs. Donc My Mission c'est quoi? C'est en fait une série de quêtes qui est disponible à partir du SR500.
pour une arme et en fait qui va enlever notre limite d'attaque parce qu'en fait au bout d'un moment si vous utilisez Adré, et ben qu'importe l'arme, eh ben, vous serez toujours loqué par exemple à 3000 d'attaque avec une LS. Toujours 3000 d'attaque que vous ayez Adré ou non, alors que Adré c'est dégâts plus 50% je crois, un truc comme ça. Ouais. Donc voilà, il y a un petit souci et il y a toute la série de quêtes qui est ici donc la numéro 1 qu'on peut faire à partir du SR 500 qui nous donne ce bonus là, le rang de la quête, le nom du monstre à chasser, en combien de fois je dois le chasser, et là si jamais j'ai des tickets My Mission, combien je dois en utiliser pour passer la quête. Et là vous avez la liste aussi de tout. Bon, j'espère que ce guide aura été assez précis et clair. Si vous avez encore des questions, petits commentaires. Euh, Si vous pensez que ça peut aider les gens, partagez cette vidéo vraiment. Dites-moi ce qui va pas, si c'est pas assez complet, si j'étais trop rapide sur des points euh, ou autre, parce que moi j'ai l'habitude de m'en servir, donc j'ai peut-être pu aller un peu trop vite sur certains points. Euh, donc voilà, je vous dis très bonne continuation à vous, bonne chasse sur M, Monster Hunter Hunter, et à une prochaine. Allez, plus.